Nous sommes dans la baie de Hangzhou, dans l'est de la Chine. C'est ici que la Chine construit le plus long pont ferroviaire à grande vitesse au-dessus de la mer du monde. S'étendant sur près de 30 km, le projet a franchi une étape importante vendredi. La première tour principale a été achevée avec succès. La tour principale s'élève à 200 mètres au-dessus de la mer, soit la hauteur d'un immeuble de 80 étages. Mais juste en dessous, l'eau est tout sauf calme. Le pont enjambe l'une des baies dont les marées sont les plus fortes du monde. Elle abrite le célèbre mascaret de la rivière Qiantan. La construction en mer est particulièrement difficile. Ici, la marée peut varier de près de 9 mètres en une seule journée. Mais ce pont est conçu pour répondre aux normes d'une ligne ferroviaire à grande vitesse de 350 km/h, chaque pilier ayant une durée de vie d'1 siècle. Cela représente un défi de taille. Les équipes de construction ont mis en place une plateforme offshore stable, créant ainsi une base terrestre en mer. Parallèlement, les technologies d'ingénierie intelligente jouent un rôle essentiel. J'ai rejoint le chef de projet Chang Bonjun pour observer leur fonctionnement. Ce système nous permet de percevoir pleinement les conditions en temps réel. Tout le monde, des responsables aux ouvriers sur le terrain, peut instantanément ajuster les opérations pour garantir la sécurité. Tous les systèmes sont développés de manière indépendante en Chine. Une fois construit, ce pont établira 5 records mondiaux dans le domaine de l'ingénierie ferroviaire transmaritime. À ce jour, l'investissement total dans le pont a atteint 11,2 milliards de yuan et 75% des travaux sont terminés. Le pont devrait être entièrement connecté d'ici septembre de cette année. L'ensemble du projet devrait être opérationnel d'ici la fin de 2027. Une fois l'ouvrage achevé, les trains à grande vitesse traverseront la baie de Hangzhou en seulement une dizaine de minutes. Et l'impact va au-delà de la vitesse. Le pont améliorera considérablement la connectivité, en plus de favoriser un développement intégré et de haute qualité dans le delta du Yangtze, l'une des régions économiques les plus dynamiques de Chine.